Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui vont visualiser cette vidéo, aujourd'hui je vais parler sur un thème, mais sur une base des 3 éléments. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Une fois j'ai parlé de ce thème dans une de mes réunions de prière de jeudi avec le ministère entre elles et j'ai abordé ce sujet sur l'âme, corps et l'esprit. Ça représente moi. Ça représente aussi moi. Et ça représente aussi moi. Mais ce que je vais utiliser, on va dire que ça c'est le monde, les amis, les gens qui t'entourent, les péchés, tout un ensemble des choses qui peuvent te blesser, des choses qui peuvent te faire souffrir. Et ça, on va dire que ça c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alors, ça c'est ce que l'homme il peut le faire. Ça c'est une vie sans Dieu, sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Une personne qui vit seule, sans aide, seule dans le monde. Et on vient, il te casse. Et c'est ça une vie sans Christ. Ça fait mal. Et ça peut faire des dégâts. Ça c'est le pouvoir que l'homme peut obtenir sur la terre. Il peut tuer le corps. Il peut te laisser dans un état pitoyable, une vie détruite, une vie sans Dieu. Et alors quand on connaît Jésus, qu'on s'abandonne à Jésus, il vient guérir nos blessures. Il vient nous donner son amour. Il vient nous envelopper de son amour, de sa patience. Il vient nous guérir, mettre un pansement dans notre plaie. Ici, j'avais mis un verset. J'avais vu un verset dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 28, qui dit « Ne redoute pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Je vais encore commencer. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Et alors, une vie qui n'a pas de Dieu, c'est une vie perdue. C'est une vie détruite. On est toute seule. Et alors, Dieu vient. Il nous comble de son amour. Il t'appelle pour accomplir ton ministère ici sur la terre, pour guérir, pour restaurer, pour donner sa paix et pour donner son pardon. Nous avons une vie maintenant pleine avec Dieu. Le monde ils peuvent nous donner toute son attention, mais c'est Jésus qui peut penser nos blessures, qui peut guérir nos blessures. Et ça, le vert ici, ça représente l'âme. Tant qu'ils ne sont pas guéris de nos blessures, de nos émotions, que nous ne savons pas gérer nos émotions, que nous ne savons pas laisser Dieu agir dans notre vie, prendre le dessus de notre vie, il n'y aura
pas de sens pour notre ministère. Nous sommes perdus ici sur la terre. Mais Jésus vient, il nous guérit, il nous restaure, il nous comble de son amour. Il nous a restaurés. Maintenant, nous vivons en Christ. On peut avoir des blessures. Le monde, il peut encore faire comme ça. Mais il ne peut pas te laisser, il ne peut plus te laisser dans cet état-là. Parce que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu ne peux plus rester dans cet état. Maintenant, tu es guéri de tes blessures. Les cicatrices, elles restent. C'est pour nous rappeler que nous étions blessés auparavant. Aujourd'hui, nous sommes guéris. Nous sommes une nouvelle créature. Aujourd'hui, le monde peut encore te blesser. Il peut encore essayer, tenter de te mettre à terre. Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pour ça que c'est important de savoir que l'âme doit être guérie. L'âme doit être comblée de l'amour de Dieu. Parce que on a beau être un bon chrétien, comme je disais toujours dans mes réunions, un bon chrétien qui jeûne, qui prie, qui fait des campagnes de prière et tout, bien et spirituel, mais qui vit encore avec une âme blessée, qui vit encore avec des émotions détruites, avec des sentiments de solitude, d'abandon. Ça, c'est une vie avec une âme blessée. Parce que Dieu vient juger l'âme, pas le corps, ni l'esprit. L'esprit, ça lui appartient. L'esprit, c'est à Dieu, ça lui appartient. Mais Dieu vient juger l'âme. Comment est l'état de ton âme aujourd'hui? Est-ce que Dieu t'a guéri ton âme? Est-ce que nous avons permis que Dieu rentre dans notre vie pour guérir notre âme? Ici, on permet que Dieu guérisse nos âmes, nos blessures, que nous savons gérer nos émotions. Ils vivent avec un sentiment d'amour, de pardon, de vraiment lâcher prise. Laisse vraiment Dieu prendre tout le contrôle sur notre vie. Personne, mais personne ne pourra te détruire. Parce que Dieu, il est avec toi. Dieu nous a revêtis. Et je rends gloire à Dieu. Et après, de cet état ici, on revient à cet état-là. Restauré, guéri, pour vivre à la gloire de Dieu, à ses côtés, dans l'éternité. Et je rends grâce à mon Dieu, à mon Sauveur qui m'a donné cette opportunité de maintenant de savoir à quel point il veut pénétrer dans notre âme, dans nos émotions, dans notre cœur. Et merci Seigneur pour cette opportunité. Merci aussi Christelle pour cette invitation, pour un moment d'exhortation. J'espère que vous avez bien compris. Si vous ne comprenez pas tout, parce que par rapport à mon accent, par rapport à la façon que j'ai pu expliquer, si c'est incompréhensible pour chacun qui a vu cette vidéo, vous pouvez m'appeler, voilà, vous pouvez me contacter. Je suis disponible. Vous pouvez me demander plus d'explications. J'ai toutes les notes que j'ai données. J'ai fait des notes et vous aurez plus d'explications au plus clair pour ceux qui n'ont pas compris. Ça va? Soyez bénis, mes précieux. Soyez puissamment bénis par notre Dieu. Que Dieu nous restaurera chaque jour et que notre âme soit toujours dans la crainte par le Seigneur. Et dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Ça va? Nous ne sommes plus cette personne ici. Nous sommes maintenant restaurés. Et tout ça, c'est pour témoigner à quel point Dieu était avec nous dans les combats. Dans les combats. Merci. Sois béni. Gros bisous.